Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Le Média pour Le Récap, votre nouveau rendez-vous quotidien d'actualité. Du lundi au jeudi, on décrypte l'actualité et on analyse un sujet phare qui vous a peut-être échappé. Le Récap, c'est l'une des 4 nouvelles émissions quotidiennes qui arrivent sur votre antenne et que j'ai le plaisir de vous présenter. N'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7 pour être sûr de ne rien louper. Le Récap épisode 2, on y va. Coup de tonnerre dans la fachosphère. Le policier millionnaire qui a tué Naël devrait finalement être jugé pour meurtre. C'est en tout cas le sens des réquisitions du parquet de Nanterre qui demande le renvoi devant les assises de cette affaire. Personne n'a oublié le décès tragique de Naël, devenu l'un des symboles des violences policières survenues ces dernières années en France. C'était à l'été 2023 et les images ont tourné en boucle sur les chaînes d'infos. Un contrôle de police, une voiture jaune et une arme braquée sur le conducteur. Au volant, le jeune Naël, 17 ans, voit sa vie s'arrêter pour un refus d'obtempérer. Il a été tué d'une balle tirée à bout portant par un policier. Comme dans toutes les affaires de violence policière, et malgré une vidéo accablante, aussitôt, le récit policier s'organise. La recette est toujours la même. Mensonge collectif, réécriture de l'histoire et hypermédiatisation du sujet. Sur tous les plateaux télé, les syndicalistes policiers rabâchent les mêmes éléments de langage. Un seul objectif, faire passer la victime pour un criminel qui mérite son sort. Ce policier qui a été décoré pour fait d'armes, c'est un ancien militaire qui a fait son devoir, qui le matin quand il s'est levé... ça ne lui donne pas le droit de tirer sur un jeune de 17 ans, madame. Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'on a comparé les propos de la femme de ce gendarme et de la mère de ces 2 enfants qui n'ont plus leur papa à la mère de Naël. Mais pardon, et vous allez voir où je veux en venir, Naël, la mort d'un homme est toujours tragique, mais c'était un voyou, il faisait un refus d'obtempérer, ce gendarme, il ne faisait pas de victime, il protégeait les gens, donc il n'y a aucune comparaison possible. J'ai été très frappé d'ailleurs par le communiqué du gouvernement algérien au moment de la mort du petit voyou Naël, qui exigeait de la France qu'elle protégeât les populations immigrées d'origine algérienne. Le problème de l'autorité de la police, qui clairement est en cause, et depuis des années. Les policiers ne sont plus respectés, les policiers ne sont plus obéis, et l'on voit se multiplier ce type d'indiscipline qui peuvent avoir évidemment des conséquences très graves. On voit aussi se multiplier le nombre de morts dans des refus d'obtempérer, notamment depuis une loi de 2017. Est-ce que pour vous, cette loi, elle a lieu d'être? Est-ce qu'elle ne donne pas trop de pouvoir ou en tout cas de largesse aux policiers? Non, mais dites, il y a de plus en plus d'incidents liés à des refus d'obtempérer, mais il y a de plus en plus de refus d'obtempérer. C'est le problème de l'autorité dont je vous parlais. La police n'a plus aujourd'hui, dans un certain nombre de quartiers, la moindre autorité. Et ça met des vies en danger, ça met des vies de policiers en danger, mais ça met, on le voit aussi, des vies de tiers en danger. Naël mérite tellement son sort que le policier qui l'a tué devient millionnaire grâce à son geste. C'est Jean Messia, éditorialiste sur CNews et ancien porte-parole d'Éric Zemmour, qui ouvre une cagnotte pour... Je cite, la famille du policier de Nanterre, Florian M, qui a fait son travail et qui paie aujourd'hui le prix fort. Visiblement pour l'extrême droite, faire son travail quand on est policier, c'est tuer des gamins de cité. La cagnotte recueille plus de 100 000 dons pour un montant total de 1,6 million d'euros. Pour vous donner un peu une idée, c'est ce qu'on gagnerait en 75 années à travailler au SMIC. Florian M est donc devenu la riche victime de l'affaire Naël. Des portraits fleurissent dans la presse, on évoque un policier exemplaire, ancien militaire, décoré à plusieurs reprises pour des actes de courage et de dévouement. Un bon père de famille de 38 ans qui a des valeurs et qui aime profondément son métier. On évoque rarement son passage dans des unités de police ultra-violentes, comme la CSI 93, visée par 17 enquêtes pour vol, racket, trafic de drogue, violence, falsification de PV et fausse procédure. Tellement corrompue qu'elle a frôlé la dissolution avant d'être sauvée par Didier Lallemand. Motard de son état, Florian M a aussi fait partie de la Bravem, bien connue des Gilets jaunes et des manifestants de ce pays. C'est l'unité la plus violente du maintien de l'ordre. Elle a été en cause dans des affaires d'arrestation brutales, mais aussi d'attouchements sexuels et de propos racistes. Plus personnellement, Florian M a été mis en cause pour exhibition sexuelle en janvier 2023. Le rapport d'enquête pointe également que le policier a déjà porté plainte à 16 reprises pour des outrages et rébellions contre des personnes qu'il a arrêtées. Alors soit il a vraiment pas de chance, soit il arrondit ses fins de mois avec ses procédures. De plus en plus de magistrats et d'avocats dénoncent un véritable business d'outrage à agents. Mais il y a fort à parier que ce soit toujours moins lucratif que de devenir l'égérie des racistes de ce pays. La mort de Naël a eu un écho sans précédent dans le pays. Des émeutes ont eu lieu pendant plusieurs jours en France, mais aussi en Belgique et en Suisse. Elles sont l'occasion d'un nouveau déversement de propos racistes dans les médias, mais aussi d'un tour de vis sécuritaire. Nous avions reçu Malika Mansouri pour comprendre les raisons de cet embrasement populaire. Très souvent,
comme support d'identification, ils n'ont que ceux qui sont à proximité et on a des morts trop régulières dans les quartiers populaires. Alors, la première des identifications pour eux, c'est celui qui est mort. Ce n'est même pas celui qui est mort, c'est encore plus complexe que ça. C'est le mort. Ce n'est pas l'être qui vivait et qui est devenu le mort qui a été tué. C'est moi, je suis ce potentiel mort. Mon petit frère est ce potentiel mort. Ces révoltes sont sévèrement réprimées. Les violences policières font encore des victimes. Rien que sur les 4 premières nuits, un homme meurt des suites d'un tir de LBD, 2 personnes sont dans le coma, 5 personnes sont éborgnées, une main est arrachée et on décompte des dizaines de blessés, mais aussi 3400 arrestations et 600 peines de prison. Politiquement, l'affaire Nahel a fait l'objet de toutes les récupérations. On se rappelle de la fameuse formule employée par Gabriel Attal quelques mois après les émeutes. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Un discours répressif qui tend à diaboliser les manifestants et quelque part, Nahel lui-même, coupable de ne pas avoir respecté la loi. Alors même que la probité des policiers est rarement remise en cause, si ce n'est par quelques élus de gauche. Sans surprise, aujourd'hui, à l'annonce de la réquisition du tribunal de Nanterre, l'avocat du policier, maître Liénard, juge la décision lunaire. C'est assez amusant, cette position du parquet. Enfin, amusant, si ça n'était pas si dramatique, ça pourrait prêter à rire. Une prise de risque inconsidérée constituerait une intention homicide, c'est-à-dire la volonté de tuer quelqu'un. Ça n'a aucun sens. Ces réquisitions n'ont aucun sens. Elles ne me surprennent pas parce qu'on s'y attendait, mais elles me déçoivent. Parce que quand le parquet, le procureur de la République dit que mon client avait une autre possibilité pour arrêter la voiture, c'était de tirer dans les pneus, c'est n'importe quoi. Tout le monde sait qu'on ne peut pas arrêter une voiture en tirant dans les pneus, et cette voiture était équipée de pneus run flat qui roulent même quand on leur tire dessus, même quand on les dégonfle. Donc les arguments du parquet sont lunaires, c'est véritablement très décevant, et nous espérons que les magistrats feront preuve d'indépendance, feront preuve de sérieux et qu'ils rendront une décision qui sera plus conforme au droit que ces réquisitions qui n'ont véritablement aucun sens. Un point de vue que ne partage évidemment pas l'avocat de la mère de Nahel, qui rappelle des évidences toujours utiles. Qu'il soit policier ou quelqu'un d'autre, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'à bout portant, lorsque vous tirez sur quelqu'un et que vous le tuez, ça s'appelle un meurtre. Impossible d'évoquer l'affaire Nahel sans avoir une pensée pour toutes les victimes de violences policières. Rappelons qu'avec 55 crimes policiers en 2024, selon les chiffres du collectif Désarmons-les, la France affiche son pire bilan depuis 50 ans. Et que le délit de refus d'obtempérer a été motivé dans à peu près la moitié des morts constatées. Et enfin, une pensée pour toutes les victimes invisibilisées, celles qui n'auront pas la chance d'avoir des images pour contrecarrer le récit policier et pouvoir se défendre face à la machine judiciaire. Et voici le reste de l'actualité, résumé par Baptiste Lépiné. Betaram reconnaît sa responsabilité dans les souffrances des victimes. La congrégation religieuse qui a longtemps dirigé l'établissement a indiqué lancer une commission d'enquête indépendante pour identifier les causes de ces actes. Parce que nous sommes effrayés de tous ces abus, tout ça, massifs. Jamais. Donc il y a 3 ans que moi je suis sur ces dossiers depuis 3 ans. Je n'aurais jamais imaginé il y a 3 ans qu'il y aurait eu des abus massifs comme ça, quoi. Cette commission, dont les membres sont extérieurs à la congrégation, travaillera pendant au moins 6 mois pour recueillir des témoignages. L'institution va également indemniser les victimes de violences sexuelles prescrites commises par des laïcs. Jusqu'à présent, seules les victimes des religieux ont été indemnisées. Un défi économique pour Betaram qui va donc vendre une partie de ses biens. Nous ne sommes pas là pour aider la congrégation de Betaram à surmonter une crise. On est là pour les accompagner, accompagner les victimes qui le souhaitent, pour essayer de faire en sorte que les droits des victimes soient le plus satisfaits possible à la fin du processus et surtout essayer de contribuer à ce qu'on ne soit plus confronté à ce genre de situation dans les années qui viennent. Cette prise de parole était très attendue par les victimes après des années de mutisme. Les États-Unis suspendent temporairement leur aide militaire à l'Ukraine. 3 jours après l'altercation avec Volodymyr Zelensky, Donald Trump a mis ses menaces à exécution. Il s'agit essentiellement de l'aide militaire déjà approuvée sous l'administration Biden et très largement soldée, mais dont il reste encore des équipements et armes à livrer. Les dirigeants européens ont fustigé cette décision et en réponse, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dévoilé un plan pour renforcer la défense européenne et fournir une aide immédiate à Kiev. Rearm Europe. Réarmer l'Europe pourra permettre de mobiliser près de 800 milliards d'euros en dépenses d'armement pour une Europe sûre et résiliente. Safe and resilient Europe.
Du côté de l'Ukraine, le Premier ministre Denis Shmyhal a indiqué que son pays était prêt à commencer à tout moment le travail sur la signature de l'accord sur les minerais, condition que Trump, le businessman, exigeait. Merci d'avoir regardé cette deuxième édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Continuez à nous soutenir et abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7, pour ne rien louper de nos nouveaux programmes. Très bonne soirée sur Le Média.